Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des nombres triangulaires et de certaines de leurs propriétés, et on va voir que ces propriétés ont l'avantage de pouvoir se montrer graphiquement. Ça peut faire partie d'un sujet de grand oral du bac, à vous de voir comment aborder le sujet, mais il y a suffisamment de matière pour en faire un sujet de grand oral. Alors déjà, qu'est-ce qu'un nombre triangulaire? Un nombre triangulaire, c'est un nombre qui va être composé, qui va être créé à partir, comme si on faisait des boules qui forment une pyramide. C'est-à-dire que pour le premier terme, on va avoir une seule boule qui va pouvoir se mettre dans un triangle. Ensuite, pour le deuxième terme, on va mettre deux boules, et au-dessus de cette boule, on va mettre une troisième boule, et donc ça va faire un autre triangle. Ensuite, si maintenant on fait trois boules à la base, on voit qu'après on met deux boules au-dessus, et enfin une troisième, et là ça me fait bien une pyramide. Pareil pour le quatrième, si je mets 4 boules à la base, je vois que je mets 3 boules au-dessus, puis je mets 2 boules encore au-dessus, et enfin une dernière au sommet, et donc ça me donne bien également un triangle. Maintenant, ça c'est le premier terme qu'on peut noter T1, T, c'est le terme de la suite, hein, qui a des nombres triangulaires. T1 c'est le nombre de boules, donc ici c'est 1. Je vais avoir T2 qui sera égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Pour T3, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour T4, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 boules. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle déjà les nombres triangulaires. Et donc on va noter Tn, cette suite des nombres triangulaires. Alors déjà, première chose, c'est qu'on va pouvoir trouver l'expression de cette suite Tn. Parce que, en réalité, ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs couches, hein, la couche de base, la couche du dessus, la couche du haut, et puis celle finalement au sommet. Et à chaque fois, on voit que, par exemple, pour T4, j'ai 4 points à la base, pour T3, j'ai 3 points à la base, etc., etc. Donc pour la couche du bas, j'aurai n boules. Ensuite, pour la couche du haut, j'aurai toujours n-1 boule. Pourquoi? Parce qu'on voit que, en réalité, chaque boule de l'étage supérieur se met dans les interstices de l'étage du dessous, ce que j'appelle les interstices. Donc imaginons que là, j'ai plein de boules. Ce que j'appelle les interstices, c'est ce qu'il y a entre les boules, c'est l'espace entre les boules. Et en effet, sur l'étage du dessus, je vais mettre une boule au-dessus du trou là, une boule ici, une boule ici, une boule ici, une boule ici, une boule ici. Or, quand j'ai n boules, j'ai combien d'interstices? Et bien j'en ai n-1. C'est exactement le même principe que les doigts. On voit que j'ai 5 doigts, mais j'ai combien d'interdoigts, entre guillemets? J'ai 1, 2, 3, 4 interdoigts. D'accord? Donc ce qui est tout à fait logique, puisque on voit que chaque boule a un trou, on va dire, à droite, sauf la dernière qui, elle, n'a pas de trou à droite. Donc la couche du dessus, j'aurai n-1 boule. Ensuite, l'étage encore du dessus, d'après le même principe, j'en aurai n-2, puis n-3, etc., etc., jusqu'au sommet, où cette fois-ci, j'aurai plus que une boule, parce qu'au sommet, j'ai toujours qu'une seule boule. Et avant, bien sûr, j'avais, selon le même principe, 2 boules, 3 boules, etc. Et donc ça, si je le réécris dans l'autre sens, ça me donne 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. jusqu'à n. Et ça, on connaît l'expression de cette somme, on sait que c'est la somme d'une suite arithmétique de raison 1, et la somme de 1 à n, on sait qu'elle est égale à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc Tn est égal à n plus 1 fois n plus 1, le tout sur 2. On peut vérifier par exemple ici avec 4. Si n vaut 4, ça fait 4 fois 5 sur 2. 4 fois 5, 20 sur 2, ça fait bien 10. Donc j'ai bien l'expression de Tn qui est là. Donc ça c'est déjà la première chose, hein, c'est que Tn est égal à n fois n plus 1 sur 2. Je vais le réécrire ici, comme ça on l'aura pour la suite, on va voir que ça on va l'utiliser très souvent, cette formule. J'ai Tn qui est égal à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Alors, si vous remarquez comment j'ai dessiné ici, j'ai dessiné des triangles qui sont apparemment équilatéraux, puisque, par exemple, sur le côté du bas, j'ai 3 boules, le côté droit, j'ai 3 boules, et à gauche, j'ai aussi 3 boules. Là, pareil, 4 boules, 4 boules et 4 boules. Donc c'est tout à fait possible de les représenter comme ça, mais je peux très bien aussi les représenter sous forme de triangle rectangle. Alors on va dire, un triangle rectangle, c'est bizarre que ce soit isocèle. Alors, en réalité, hein, c'est pas parfait en termes de représentation, que ce soit isocèle, équilatéral ou rectangle. Hein. L'idée, par contre, on va voir qu'elle elle est vraiment compatible. C'est-à-dire que par exemple pour T4, je peux très bien mettre 4 boules en bas, et 4 boules sur le côté pour faire un triangle isocèle rectangle, donc à 90 degrés. Et ensuite, là je vois que j'ai l'étage, enfin le sommet qui est au niveau de l'angle droit. Ensuite j'ai 2 boules ici. Ensuite je vais avoir
l'étage du dessus qui aura 3 boules, et enfin le dernier étage qui lui aura 4 boules. Et là c'est bon, parce que si... Alors soit on regarde comme ça en horizontal, j'ai 4, 3, 2, 1, ça marche, soit en vertical 4, 3, 2, 1, ça marche aussi, et si on regarde en diagonale, 4, 3, 2 et 1. Donc ça marche très bien. C'est comme si en réalité j'avais un carré ici, donc là par contre un vrai carré, et je mets des termes sur la diagonale du carré, donc ça c'est la base, plus les termes sur ce qu'on appelle le triangle inférieur, en dessous de la diagonale. On peut voir ça aussi comme une matrice, hein, c'est exactement la même chose. Alors le fait de représenter sous forme de triangle rectangle plutôt que sous forme de triangle équilatéral, on va voir que ça a beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de propriétés sur les nombres triangulaires qui peuvent se montrer de manière graphique. Et c'est ça qui va être très intéressant. Notamment le fait que si on calcule 2tn, alors 2tn c'est facile, parce qu'il suffit de multiplier ça par 2, et si je fais 2tn, bah là je fais x2, le 2 sur 2 se simplifie, et donc ça me donne n fois n plus 1. Sauf que n fois n plus 1, et ben apparemment c'est l'aire d'un rectangle de dimension n et n plus 1. Et c'est ce qu'on va voir justement graphiquement, parce que je vais le prendre par exemple sur justement le 4, 4. Si je prends n qui est égal à 3, donc ça veut dire que je prends 2tn, c'est-à-dire que je prends deux triangles comme ça. Donc deux triangles 3, 3, donc j'ai un premier triangle rectangle 3, 3 qui est comme ça. Et j'ai un deuxième triangle 3, 3 que je vais mettre par-dessus, je vais mettre des croix pour bien qu'on distingue les deux. Donc là je vais mettre 1, 2, 3, en vertical aussi 1, 2, 3, et le dernier qui est ici. Donc là j'ai bien mon triangle 3, 3 avec des ronds, et le triangle 3, 3 avec des croix au-dessus. Sauf que qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la hauteur, fait ici, ou la largeur plutôt, elle est bien égale à 3, mais la largeur du rectangle ici par contre est égale à 4, puisqu'on voit que en réalité je ne peux pas superposer les deux diagonales, je suis obligé de décaler le deuxième triangle. Et le fait de décaler le deuxième triangle fait que j'ai une longueur de plus. Et donc, ça me donne, si je fais de manière générale, hein, là au début j'avais mon triangle NN, et donc à la fin j'aurai N plus 1, puisqu'on voit que j'ai tous les ronds plus une croix. Et donc ça me donne N fois N plus 1, et donc je trouve bien la bonne formule. Donc ça c'est si je fais 2tn, c'est-à-dire si je mets deux triangles identiques les uns à côté des autres. Et donc on voit que par le calcul ça se fait très bien, mais on voit aussi que graphiquement ça se fait très bien également. Maintenant si je vais faire quelque chose d'un peu différent, je vais faire tn plus 1 plus tn. Alors tn plus 1 plus tn, là je vais faire l'inverse, je vais d'abord le faire graphiquement, et puis après on verra par le calcul ce que ça donne. Si on fait tn plus 1 plus tn, pareil, je vais prendre pour n est égal à 3, donc c'est-à-dire je vais prendre un rectangle, un triangle 4, 4 et un triangle 3, 3. Alors mon triangle 4, 4, il va être comme ça. Hop, voilà, donc 4, 3, 2, 1. Et le triangle 3, 3, je vais le mettre par-dessus, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. Et donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Et donc là, qu'est-ce que je remarque cette fois-ci? Je remarque que j'ai toujours mon 4 qui est ici. Et par contre, en bas, j'ai aussi le même 4. On voit que ici, je n'ai pas rajouté de colonnes ou de lignes comme tout à l'heure. Je vois que le deuxième triangle, le triangle de côté NN, a on va dire, complété le rectangle 4, 4 qui était là. Et donc, il faut rappeler que n est égal à 1, donc le 4 c'est n plus 1, donc apparemment ça ferait n plus 1 fois n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 au carré. Donc ça c'est la formule que je trouve, mais de manière graphique. Maintenant vérifions par le calcul ce résultat. Si je fais tn plus 1 plus tn, à ce moment-là, bien évidemment, je vais utiliser cette formule-là. Tn plus 1, je remplace le n par n plus 1, donc ça me fait n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 2. Et Tn, par contre, c'est n fois n plus 1, le tout sur 2. Là, je vois que je peux factoriser par n plus 1, donc je vais en profiter. Donc ça fait n plus 1. Facteur 2, ici, il me reste n plus 2 sur 2. Et ici, il me reste n sur 2. Là, j'ai de la chance puisque c'est déjà au même dénominateur. Donc le tout sur 2. Et n plus 2 plus n, ça fait 2n plus 2. Mais 2n plus 2 sur 2, ça fait n plus 1. Et donc ça me fait n plus 1 fois n plus 1. Mais n plus 1 fois n plus 1, ça fait n plus 1 au carré. Et là, je retrouve bien la formule que j'avais tout à l'heure. Et donc, on voit, hein, bien évidemment, que le graphique, alors le graphique, je l'ai fait uniquement
pour un cas particulier, hein, pour n égale 3, mais bien évidemment, hein, si je le faisais de manière générale avec n, on trouverait exactement la même chose, et la preuve c'est que par le calcul, on trouve bien le bon résultat. Donc ça, c'est des résultats sur les nombres triangulaires qui sont plutôt simples, plutôt évidents, parce qu'il suffit d'emboîter deux triangles rectangles l'un dans l'autre. On va voir maintenant des petites propriétés qui sont un tout petit peu plus compliquées, mais selon le même principe, qui vont pouvoir se démontrer graphiquement. Ces deux principes, c'est la formule de t2n-1, c'est-à-dire pour les n qui sont impairs, et les t2n, c'est-à-dire pour les indices ici, qui sont pairs. Alors, on va voir que t de 2n-1, il faut connaître la formule à l'avance, parce que sinon c'est vrai que c'est pas évident, c'est égal à t à 3tn-1, pardon, plus tn. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que on voit que on a trois triangles, apparemment, et ici un troisième triangle. Contrairement à tout à l'heure où j'avais que deux triangles, là, en tout, j'aurai 4 triangles, 3 de dimension n-1 et 1 de dimension n. Alors, comment mettre ces 4 triangles, comment disposer ces 4 triangles pour montrer que c'est égal à t de 2n-1? Eh bien, le premier triangle, rectangle, hein, bien sûr, on a vu qu'à chaque fois c'est sur des triangles rectangles, parce que les triangles équilatéraux c'est beaucoup plus difficile à emboîter de manière intelligente. Le premier triangle rectangle, je vais le mettre tout en bas à droite, à gauche, pardon, et donc là je vais faire de manière générale en disant que c'est n-1 de chaque côté. Là je ne vais pas faire pour n égale 3, je vais faire pour le cas général. Ensuite, je vais mettre un deuxième triangle, mais cette fois-ci de longueur n, que je vais mettre ici, de longueur n, puisque là c'est le fameux tn que j'ai là. Donc là, je vais mettre n ici et n ici, donc je vois que j'aurai quelque chose d'une longueur plus importante. Et donc après, les deux derniers triangles, je vais les mettre là. Donc ici, j'aurai mon fameux n-1 et n-1. Et le troisième triangle que je vais mettre ici, donc pareil, ici n-1 et ici n-1 également. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais comment déjà je suis sûr que là, en emboîtant ces triangles, ça va bien me donner un autre triangle rectangle, parce qu'apparemment, là, maintenant, ça va me donner l'angle droit ici et l'hypoténuse qui sera là. Alors en effet, c'est pas forcément évident à voir sur ce triangle, sur ce schéma-là, parce que là, j'ai pris un n général, je vais vous le faire après justement avec un n particulier. Mais en tout cas, si jamais on accepte que ce schéma est bon, eh bien on voit que en bas ou à gauche, par exemple, ici j'ai n-1 plus n-1, c'est-à-dire 2n-2, et là j'aurai aussi n-1 plus n-1, c'est-à-dire 2n-2. Alors en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque là je vois que j'ai la pointe ici, qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'en réalité, mon triangle rectangle va dépasser ici et là, et donc là j'aurai une boule qui sera là et une boule qui sera là. Et donc j'aurai pas 2n-2, j'aurai 2n-2 plus 1, c'est-à-dire 2n-1. Donc là, la longueur totale, ce sera 2n-1, et là, la longueur totale, ce sera aussi 2n-1. Mais 2n-1 sur 2n-1, ça fait bien un triangle rectangle de côté 2n-1, c'est-à-dire t 2n-1. Alors, comme ici, c'est pas forcément évident à voir comment vont s'embrancher les différents triangles, je vais le refaire sur un cas particulier. Encore une fois, là je vais prendre n égale 4. Alors je prends n égale 4 et pas 3, puisque ici, comme je fais avec du n-1 et pas du n plus 1, ce sera plus simple. Donc pour n égale 4, j'ai dit que d'abord je mettais ici le 3, 3, parce que c'est le tn-1 qui d'abord va être là. Donc là, hop, j'ai comme ça ici, toujours 3, 2 et 1, ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre le 4, 4 ici, donc là 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Et donc là, j'ai bien 4, 3, 2, 1, ça c'est le fameux Tn que j'avais ici. Donc là, j'ai le Tn-1 et ici le Tn, et donc il me reste 2 Tn-1 à mettre, c'est-à-dire 2 triangles 3, 3, que je vais mettre ici. Donc là, j'ai 3, 2 et 1, et ici pareil, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Et là, on voit beaucoup mieux comment s'emboîtent les différents triangles rectangles, et surtout, on voit ici le fameux terme en plus dont j'ai parlé juste avant. Et donc là, on voit que ici, on avait bien le n-1 et le n-1 d'ici, c'est-à-dire 2n-2, mais plus 1, c'est-à-dire 2n-1, qu'on retrouve là. Et par symétrie, on a bien sûr ici aussi un n-1, n-1 plus 1, c'est-à-dire 2n-1. Donc ça, c'est le principe pour cette formule-là. Maintenant, on va voir le même principe, mais pour t de 2n.
Et pour t de 2n, eh ben on va voir que c'est légèrement différent. C'est pour ça que d'ailleurs on fait pour n, les pairs et les impairs, parce que si c'était la même formule pour les pairs et les impairs, il n'y aurait pas besoin de faire deux formules différentes. Mais ici on va voir que c'est légèrement différent. Alors, légèrement différent, oui et non, puisqu'en réalité, ici j'aurai toujours 3 triangles, mais cette fois-ci Tn, et plus un seul triangle qui sera Tn-1. Donc là c'est l'inverse, c'est que j'ai 3 grands triangles et un petit triangle, parce que là ici, ce triangle-là est plus petit que celui-là, alors que là, celui-là est plus grand que celui-là. Donc là, ça va être l'inverse, j'aurai 3 gros triangles et un seul petit. Alors, le principe va être plus ou moins le même, mais bien sûr en inversé, c'est-à-dire que je vais mettre, si je refais déjà le triangle de manière générale, je vais mettre ici le grand et ici le petit, et ici les deux grands. Donc les 3 grands vont être encore une fois à ce niveau-là, et le petit sera ici. Tout à l'heure c'était l'inverse, j'avais les 3 petits là, et le grand à ce niveau-là. Mais par contre le principe est le même, dans le sens où les 3 triangles, je les mets aux extrémités, et le quatrième triangle qui est tout seul, je le mets au milieu. Donc là encore une fois, si je prends n qui est égal à 4, donc j'aurai cette fois-ci mon triangle 4, 4 qui va être ici, donc 4, 3, 2, 1. Ensuite, mon triangle 3, 3 que je vais mettre ici, donc 1, 2 et 3. Et enfin, les deux autres triangles 4, 4 que je vais mettre ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tac. Et ici pareil, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Et là, on voit bien que j'ai bien mon triangle rectangle, avec, attention ici, là j'avais n, et là j'ai aussi n, c'est-à-dire que j'ai 2 n. Là j'ai n et n. Et là, pareil, là j'ai n et là j'ai n, c'est-à-dire qu'en tout, j'ai 2n. Et donc j'ai un triangle 2n sur 2n, c'est-à-dire j'ai un triangle T2n. Et l'on voit, contrairement à tout à l'heure, on voit que j'ai pas de terme supplémentaire ici qui s'intercale entre les deux, puisque c'est le petit triangle à l'intérieur qui compense, qui comble le trou. Et comme j'avais 4 grands triangles, j'ai un petit à mettre, alors que tout à l'heure, comme j'avais que 3 petits, et donc celui du milieu dépassait sur les côtés, contrairement à ici. Alors là, je ne vais pas démontrer les formules avec l'expression là, mais je vous invite à le faire. Vous calculez T2n en remplaçant le n par 2n ici, vous calculez 3tn plus 3tn-1 avec cette formule-là, et vous verrez que vous obtenez les mêmes expressions. Voilà, je ne vais pas le faire parce que ici c'est que du calcul qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le principe est toujours le même. Et pour terminer, on va voir une autre formule qui va faire encore intervenir le même type de raisonnement, mais qui va faire intervenir aussi des raisonnements, une formule qu'on a vue précédemment. Là, on va calculer 8tn plus 1. Donc 8tn plus 1. Alors on verra ce plus 1 justement graphiquement d'où il vient. Alors si on fait 8tn plus 1, je vais d'abord le calculer ici de manière calculatoire. 8tn, ça fait 8 fois ça, donc 8 sur 2 ça fait 4, donc ça fait 4n fois n plus 1, et le tout plus 1. Il y a toujours le plus 1 qui reste. Si je développe, ça fait 4n carré plus 4n plus 1, et là je vois que j'ai une identité remarquable qui est 2n plus 1, le tout au carré. Parce que si je développe ça, c'est une identité remarquable, 2n au carré ça fait 4n carré, 2 fois 2n fois 1 ça fait 4n, et plus 1 au carré ça fait bien plus 1. Donc par le calcul, je trouve que 8tn plus 1 est égal à 2n plus 1, le tout au carré. Sauf que 2n plus 1 au carré, ça me fait, théoriquement, un rectangle, deux côtés, 2n plus 1, fois 2n plus 1. Donc avec 8n plus 1, donc 8 triangles n plus 1, je serai capable apparemment de faire un rectangle de côté 2n plus 1. Alors, là, c'est pas forcément évident, parce qu'on va voir que en réalité, je ne vais pas prendre 8tn, je vais prendre quelque chose d'un petit peu différent. Enfin, je vais faire le 8tn, mais je vais le mettre de manière un petit peu différente, parce que je sais que 8tn, c'est 4 fois 2tn. Or, on avait vu que 2tn, eh bien, je peux les regrouper en faisant un triangle de n fois n plus 1. On a vu que 2tn, c'est égal à n fois n plus 1, ça c'est évident juste en multipliant ça par 2, et on avait vu qu'en effet, si je prends un triangle nn avec un autre triangle nn, ça me fait un triangle n fois n plus 1, un rectangle, pardon, n fois n plus 1. Donc ça c'est équivalent à avoir un rectangle, ici n plus 1, et ici petit n. Et donc comme 8tn c'est 4 fois 2tn, et 2tn c'est ça, et bien en réalité j'ai 4 rectangles de côté n fois n plus 1.
Et on va voir qu'en prenant 4 rectangles de côté n fois n plus 1, j'ai une figure qui est assez intéressante. Donc le premier, je vais le mettre par exemple de manière horizontale. Donc là j'ai ici un rectangle n et ici un rectangle n plus 1. Et le deuxième, je vais le mettre vertical à côté, comme ça. Hop, et donc là j'ai mon n et ici j'ai mon n plus 1. Mais là ce qu'on remarque tout de suite, c'est que là j'ai n, donc là aussi j'ai n, mais ici j'ai n plus 1. Donc en réalité là j'ai fait quelque chose de très grand en dessous, mais en fait j'ai uniquement ici une case en plus, puisque ce n plus 1, je peux le décomposer en ici petit n et ici 1, la même chose. Et donc je vois que là ça s'emboîte, mais avec une ligne qui est vide ici. Ensuite, je vais faire la même chose, donc je vais reprendre un rectangle, mais le coucher cette fois-ci. Donc je vais le coucher comme ça, donc comme celui-là, mais je vais le mettre là. Donc là, qui sera aussi ici de hauteur n et de longueur n plus 1. Alors encore une fois, je ne suis pas à l'échelle, puisque en réalité, là j'ai petit n, donc ici j'ai aussi petit n, et donc mon n plus 1, en réalité, il est beaucoup plus proche, et il va jusque là. Puisque là j'ai n et ici j'ai n plus 1, donc comme, de la même manière qu'ici, là je peux le découper en une longueur n ici, et une longueur 1 ici. Et donc, là, j'ai encore une fois, ici, une longueur 1 qui dépasse. Alors là, pour que ce soit un petit peu plus logique, ici, hop, je vais le mettre comme ça, ce sera plus logique par rapport aux autres rectangles. Donc ici, n plus 1. Et pour compléter, je vais mettre un rectangle ici, mais en vertical, donc comme celui-là, de hauteur ici n plus 1, et de longueur petit n. Alors pourquoi il va arriver pile poil ici? Parce qu'en haut, je vois que j'ai n plus 1 et n, et en bas, j'ai n plus 1 et n. Donc lui, il va arriver à au même endroit qu'ici. Et en vertical, ici j'ai n plus 1, n, et ici j'ai n plus 1 et n. Donc là, encore une fois, je vais arriver pile poil au bon niveau, et donc ça va me donner finalement un grand rectangle. Sauf que, attention, une fois de plus, ici j'ai petit n, alors qu'ici j'ai n plus 1. Donc là, je peux faire le même principe. Le n plus 1, je peux le découper en une longueur petit n et une longueur 1. Donc là, j'ai encore une fois un trou. Et donc, on voit que finalement, j'ai à chaque fois laissé un espace vide au milieu, et donc que je peux compléter avec un carré de côté 1. Et donc ici, hop, j'ai 1. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai sur cette figure? J'ai 4 fois des rectangles n fois n plus 1. Donc j'ai 4 fois n fois n plus 1, n fois n plus 1, on a vu que c'était 2tn. Et ensuite, je rajoute aussi celui du milieu, c'est-à-dire 1. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à toute cette figure, et cette figure, c'est quoi? C'est un grand carré de côté n plus n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1. Pourquoi c'est un carré? Parce que ici, je vois que j'ai n plus 1 plus n, ça fait 2n plus 1. En hauteur, j'ai n plus 1 plus n, 2n plus 1, et pareil ici, 2n plus 1, 2n plus 1. Donc j'ai un carré de côté 2n plus 1, donc ça fait 2n plus 1, le tout au carré. Et 4 fois 2tn, ça fait 8tn, donc ça fait que 8tn plus 1 est égal à 2n plus 1 au carré, et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici par le calcul. Donc cette égalité-là, finalement, que 8tn plus 1 est égal à 2n plus 1 au carré, eh bien elle vient de cette figure-là, du fait que le 8tn, c'est certes 8 triangles, mais qu'en réalité, je regroupe 2 par 2 pour former des rectangles, et ces rectangles, en les disposant de cette manière-là, je fais apparaître un trou au milieu, qui correspond au plus 1 d'ici, et en faisant ça, je fais apparaître un carré de côté 2n plus 1, et donc ça me donne 2n plus 1 au carré. Donc voilà, il y a plein d'autres propriétés sur les nombres triangulaires que je ne vais pas détailler ici, parce que sinon la vidéo durerait beaucoup plus longtemps, mais déjà rien qu'avec ça, vous pouvez faire un grand oral de bac, avec du coup les Tn qui se construisent d'une certaine manière, qui est égal à n fois n plus 1 sur 2, puis grâce à des dispositions géométriques particulières, on peut démontrer des formules sur les Tn. Alors bien évidemment, ces dispositions géométriques ne sont pas une preuve, mais en tout cas, ça fait le lien entre la suite Tn et des considérations géométriques particulières, ce qui est quand même plutôt intéressant par rapport à d'autres suites qui, elles, sont plutôt quelconques. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à t'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Regarde dans la description, j'ai mis d'autres sujets de grand oral qui pourraient t'intéresser. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.